sommes tous rassemblés, même si tu es chez toi, pour pouvoir adorer et donner à Dieu toute la louange et la gloire qui lui est due. Et je voudrais t'encourager ce matin avec ce verset dans Lamentation 3, 21 à 22, qui dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Merci Jésus pour ta fidélité en ce jour. Merci pour le souffle de vie que nous avons en ce jour. Merci pour le privilège que nous avons en ce jour de pouvoir t'apporter notre offrande. Merci encore. Que vraiment nous soyons dans cette attitude de pouvoir repasser dans notre cœur les bontés et les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. C'est pas toujours simple dans toutes circonstances, mais en tout temps, le Seigneur demeure fidèle. Alors prenons le temps de nous concentrer sur ce qu'il fait. Dans les petites choses comme dans les grandes, il est toujours fidèle. Et nous allons le chanter. Nous allons le vivre. Nous allons le vivre pleinement. Et de tout notre cœur, élevons le roi des rois. Merci Jésus. Alléluia. Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux.
Imaginez tout ce que tu as souffert pour moi. Imaginez tout ce que tu as enduré pour moi. Juste parce que tu m'aimes, Seigneur. Juste parce que tu m'aimes, Jésus. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Alors oui, en ce matin, nous voulons te louer parce que nous voulons réaliser ce sacrifice. Nous voulons réaliser ce sacrifice, Jésus. Oh, combien ton doigt monté a été là, Seigneur, pour nous. Alléluia. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici, oui, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, oui, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, oui, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Maintenant, loue, élève ta voix. Sois reconnaissant ce matin pour ce sacrifice si merveilleux qui donne la vie, qui restaure, qui donne l'espérance, qui donne la foi, qui nous donne encore à croire que tout est possible en Jésus. Alléluia. Oui, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes, combien ce sacrifice a été important pour toi aujourd'hui et qu'il le sera encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Tu es celui qui nous a donné la vie pour te louer, la vie pour t'aimer, la vie pour être auprès de toi, la vie pour te chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu, car tout en toi. Alléluia. Oui, tout en toi, Jésus. Tout en toi, Jésus. Et nous voici pour te louer, Seigneur. Nous voici pour t'adorer, Jésus. Nous voici, Seigneur, les mains levées pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Jésus, Jésus, Jésus. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, oui, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, Jésus, alléluia. Tout en toi est merveilleux pour moi. Ta bonté, ta fidélité, ta présence, ton amour, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi est merveilleux pour moi. Parce que dans mes faiblesses, tu te rends fort, Seigneur.
tu es fort. Et nous venons humblement devant toi, Jésus. Parce que tu es Dieu. Et parce que tu es digne. Alléluia. Une dernière fois, et me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, oui tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et nous voulons chanter combien ce nom est si merveilleux. Combien ce nom est si glorieux. Merci Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Merci Jésus pour ce nom. Merci Jésus pour ta beauté. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour cette royauté, cette souveraineté, Seigneur. Lorsque tu es là, nous savons que tu es là. Lorsque tu es là, nous ressentons ta présence. Et ce nom si merveilleux nous remplit de joie. Ce nom si merveilleux nous donne de l'espérance. Ce nom si merveilleux, Seigneur Jésus, peut nous donner encore à continuer à croire, à nous confier en toi, Jésus. Parce que tu es le seul, parce que tu es l'unique, parce que tu es le seul qui a été donné, le seul nom au-dessus de tout nom, Jésus. Jésus. Et lorsque tu es ressuscité, quelque chose s'est passé. Lorsque tu es ressuscité, quelque chose s'est produit. Et la puissance s'est libérée. Et nous voulons le chanter. Que la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes en la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. La terre a encore tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes en la mort et le péché. Et tout ce qui va avec. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Et oui, Seigneur, tu es sans rival, sans égal. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse. Encore une fois, oui, tu es sans rival. Alléluia. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, le nom du roi des rois, le nom du souverain. Alléluia. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissé tomber. Tu ne nous as pas laissé, Seigneur Jésus, dans notre situation de péché. Mais tu es venu. Oui, tu es venu. Tu es venu. Et tu viens encore dans un cœur. Tu viens encore dans une vie. Tu viens encore dans une situation. Tu viens, Seigneur Jésus, encore dans une circonstance. Tu viens dans un cœur maintenant, Jésus. Parce que tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon. Et parce que tu nous aimes. Oh, merci Jésus. Tu ne nous as pas laissé tomber. Alléluia. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné, toujours
dit oui. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Invoque ce nom. Invoque ce nom, oui. Le nom de Jésus. Invoque-le dans ta situation. Le nom de Jésus. Tu vas retrouver l'espoir. Oui, invoque le nom de Jésus. Et le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Oui, tu peux encore. Invoque le nom de Jésus. Quelque chose va se produire parce que lorsque le nom de Jésus a été invoqué, la terre a tremblé, la pierre a roulé et Jésus est ressuscité. Et il ressuscite quelque chose dans ta vie maintenant. Il ressuscite quelque chose dans ta situation maintenant. Il ressuscite quelque chose dans ta vie maintenant parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est victorieux. De Jésus. Hey, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Alléluia. Et nous allons le chanter. Je t'aime, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Et je sais que mes jours sont dans tes mains. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Et je sais que mes jours sont dans tes mains. Du
lever du soleil jusqu'à son couchant, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tant que je respire, je te loue et je chanterai la bonté de Dieu. j'aime ta voix. J'aime ta voix. Elle me guide à travers le feu. Dans la nuit sombre, tu me gardes car toi seul peux. Tu es présent, toi mon Père, toi mon ami. Je me réjouis dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tant que je respire, je te loue. Je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tant que je respire, je te loue. Je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, tu es fidèle et bon. Seigneur, tu es fidèle et grand. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu es fidèle pour moi. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle et grand. Seigneur, tu es fidèle et grand. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu es fidèle pour moi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Déclarons-le encore. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle et bon. Seigneur, tu es fidèle et grand. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu es fidèle pour moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu
je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu es fidèle, Seigneur, fidèle pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle et bon. Seigneur, tu es fidèle et grand. Seigneur, tu es fidèle et bon. Seigneur, tu es fidèle et grand. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu es fidèle pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci Jésus pour ta bonté, Seigneur Jésus, qui se renouvelle pour chaque jour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Je salue chacun de ceux qui regarderont et qui écouteront ce message. Merci Seigneur Dieu. Merci à vous tous qui êtes là avec nous. Merci pour ce temps que vous prenez, ce temps que vous mettez à part afin de recevoir de la part de Dieu un enseignement, un message, quelque chose de très puissant qui bouleversera votre vie. Le titre du message que je partagerai avec vous aujourd'hui est « Dieu veut répondre à toutes nos prières ». Alors cette affirmation, elle est vraie et n'est possible que lorsque certaines conditions sont remplies. Pas n'importe lesquelles. Cela demandera à chacun de faire une introspection, de faire une analyse de sa propre vie et pouvoir aussi se repositionner par rapport à sa mentalité, aux choses qu'elle vit, aux choses qu'elle dit, aux choses auxquelles elle pense aussi. D'une manière générale, un examen personnel. Et pour ce faire, nous verrons plusieurs textes dans le Nouveau Testament où Jésus dira certaines choses, où nous verrons aussi qu'il il donne à ceux qui sont à lui, à ses disciples, à ceux qui sont ses enfants, les enfants de Dieu, une certaine autorité, un certain pouvoir aussi, et encore plus une certaine dynamique de vie qui leur donne accès au royaume, au trône de Dieu, à l'écoute et à l'attention de Dieu particulièrement. Une chose est sûre, une chose est vraie, c'est que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les pécheurs. Et c'est parce qu'il aime tous les pécheurs qu'il ne veut pas qu'ils restent dans cette situation de péché. Et c'est parce qu'il aime tous les pécheurs qu'il veut que chacun soit restauré, régénéré, soit refait, soit à son image. Et c'est parce qu'il aime tous les pécheurs qu'il a donné son seul Fils, Jésus, afin que nous ayons tous la vie. Alors, Dieu veut vraiment répondre à toutes nos prières. Vous vous doutez bien que derrière cette affirmation, il y a un mais. Le mais, c'est que
parfois nous-mêmes nous faisons obstacle à la réalisation des prières. Nous faisons obstacle à ce que Dieu veut pour nous. Parce que parfois nous mettons en avant nos propres valeurs plutôt que les valeurs de Dieu, nos propres pensées plutôt que les pensées de Dieu, nos propres attitudes plutôt que l'attitude de Dieu, notre propre manière de raisonner plutôt que l'esprit de Dieu. Et nous avons pour cela besoin de nous remettre en question et de comprendre que nous n'avons pas tout, nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de Dieu pour continuer d'avancer. Et cela, on va le voir au fur et à mesure de notre échange de ce matin. La première étape, la chose la plus importante qu'il faut pour que Dieu réponde à toutes nos prières, c'est d'aligner notre vie avec la vie de Dieu. Il faut que notre vie et celle que Dieu a pour nous, la parole de Dieu en d'autres termes, il faut que notre vie soit en relation, en rapport, en alignement avec ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on ne peut pas demander à Dieu de faire des choses si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande de faire pour obtenir ces choses-là. Ce serait un non-sens. Et Dieu se contredirait lui-même. Or, notre Dieu ne se contredit jamais. Et Jésus dira dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Il s'agit ici de l'épisode où Lazare est décédé. Lazare est mort et ça fait plusieurs jours qu'il est enseveli, ça fait plusieurs jours qu'il est dans le tombeau. Et là, Jésus arrive devant ce tombeau et là, la foule est là, elle attend pour savoir, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire dans une situation aussi extrême ? Qu'est-ce que l'on peut faire quand il n'y a plus d'espoir, quand la vie est déjà finie, quand la vie est partie ? Lazare est mort depuis plusieurs jours. On lui dit, mais maître, il sent déjà. Et pourtant, Jésus dira, rien n'est fini parce que moi, je n'ai pas dit que tout était fini. Et ainsi, Jésus va avec une forte affirmation, une forte certitude, dire qu'il prie Dieu, non pas pour lui, parce qu'il sait que le Père l'exauce toujours. Il prie le Père pour ceux qui sont autour de lui. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? Que la prière exaucée, la prière que Dieu a déjà validée, vient pour glorifier Dieu et non pas seulement répondre à un besoin humain. Cela va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je te prie, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Croyez-vous que Jésus a été envoyé pour vous sauver ? Croyez-vous que Jésus a été envoyé pour vous ramener à la vie, tel Lazare ? Parfois, certaines personnes sont bien qu'en étant vivantes, sont déjà mortes parce que leur vie est fade, parce qu'elles n'ont plus d'espoir, parce qu'elles sont découragées, parce qu'elles ne savent plus où donner de la tête, parce qu'il y a des choses qui viennent troubler leur paix. Et là, Jésus vient. Et Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et mettez votre prénom à la place. Et là, Jésus dira, un tel ou un tel, que tu t'appelles Geneviève, que tu t'appelles Béatrice, que tu t'appelles Charles, que tu t'appelles Claude, que tu t'appelles, peu importe le prénom. Le Seigneur dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Parce que Jésus est là. Tout est possible. Il dira aussi dans l'Évangile de Jean, encore au chapitre 8, au verset 31, au verset 32, il dit à ceux qui étaient là, aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est une condition, c'est une importance sine qua non d'être dans la parole de Dieu. Aligner sa vie sur la vie de Dieu. Alignez vos vies, alignons nos vies sur la parole de Dieu. Il faut faire ce que Dieu dit qu'il faut faire. Il ne s'agit pas d'inventer des choses, il ne s'agit pas de recréer quelque chose de nouveau. Il s'agit simplement d'être obéissant et de rester soumis à Dieu. Et ainsi, nous verrons des choses extraordinaires se passer dans nos vies. Parce qu'en connaissant cette vérité, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, nous sommes vraiment dans une libération que personne ne peut nous enlever. Personne. Et c'est lui-même qui le dira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela signifie quelque part, si on fait l'opposé, le mensonge rend esclave, le mensonge rend prisonnier, mais la vérité libère. Et on a de quoi dire merci Seigneur. La vérité te libérera. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et là, la volonté de Dieu
la volonté de Dieu est de répondre à nos prières. Dieu ne désire pas laisser nos prières sans réponse. Dieu ne désire pas laisser nos prières sans exaucement. Il veut exaucer toutes nos prières. Le problème, c'est que parfois nous sommes à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas répondre à nos prières. Et on va voir ensemble comment faire. Parce que l'objet de la prière, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 7, les versets 7 et 8, il dira « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Au travers de ces propos de Jésus, on remarque qu'il y a plusieurs choses, plusieurs conditions. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, cela signifie qu'il y a une interaction entre la parole en nous et nous dans la parole. Il y a un échange, il y a une rectification, il y a un alignement. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère dans la vie de chacun afin de ramener chacun dans l'équilibre de la parole. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Souvent, quand on lit ces textes, on a l'impression que l'homme a besoin de faire beaucoup de choses pour être dans la parole de Dieu, pour porter beaucoup de fruits. En fait, ce dont il est question dans ce texte, c'est peut-être pas là où on imagine que la chose est. Parce qu'il est dit ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Cela signifie en quelque sorte que plus on demande des choses à Dieu dans sa volonté, plus nos prières sont faites dans le plan de Dieu, plus il y a du fruit dans nos prières. C'est-à-dire le fruit de nos prières est pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas les fruits que nous semons, ce ne sont pas les choses que nous semons qui produisent du fruit, mais c'est l'exaucement de la prière qui est le résultat, le fruit qui glorifie Dieu. Ce ne sont pas des actions humaines. Ce ne sont pas les choses que nous faisons qui font que nous deviendrons méritants. Parce que tout n'est que grâce. C'est l'action de Dieu qui produit le fruit. Et plus nous prions, plus nos prières sont exaucées, plus nous portons beaucoup de fruits, plus nous portons encore, et plus nous allons encore engranger. Et c'est ainsi que le Père est glorifié. C'est comme ça qu'on verra que dans le livre des Actes, plusieurs miracles ont été faits et beaucoup se sont donnés à Dieu. L'Église aujourd'hui a un rôle majeur à jouer dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons, nous chrétiens, un rôle à jouer, un rôle majeur. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu, qui ne sont pas encore dans cet appel de Dieu, vous avez quelque chose d'important à faire. C'est dire oui Dieu, oui Seigneur, je veux être avec toi. Je veux aussi porter beaucoup de fruits. Je veux que toutes mes prières soient exaucées. Seigneur, aligne ma vie je veux aligner ma vie avec la tienne. Je veux aligner ma vie avec ta parole pour que ta parole en moi exprime vraiment et manifeste la bonté, ta bonté, ton amour et ta bienveillance. C'est nécessaire. On ne peut plus continuer comme on faisait avant. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Il s'agit vraiment d'être dans un changement de mentalité. Il s'agit d'être dans un changement de mentalité, dans un nouveau référentiel, avoir un autre repère dans la vie. Non plus les choses sur lesquelles nous avions appuyé nos vies jusque-là, mais être vraiment dans le plan de Dieu, être vraiment dans le repère qui est Dieu, pour que nous soyons vraiment de nouvelles personnes, de nouvelles créations. Et Paul le dira ainsi dans sa lettre aux Corinthiens, il dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous devenir une nouvelle création ? Voulez-vous changer votre mentalité pour ceux qui sont déjà dans cette nouvelle création? Les choses que nous vivons aujourd'hui nous imposent de réviser complètement ce sur quoi nous nous appuyons avant. Nous devons être ceux que Dieu appelle, ceux que Dieu a choisis pour faire la mission et entrer vraiment
dans l'onction de Dieu pour vivre des choses extraordinaires. Il faut un changement de vie, un changement de repère. Il faut un changement de référentiel. Et ce changement-là, ce nouveau repère, cette nouvelle référence, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même. Comment faire pour entrer dans cette nouvelle mentalité? Comment faire pour arriver à mettre en place dans nos vies les choses qui viennent du royaume de Dieu? Il y a quelques questions que l'on pourrait se poser qui pourraient nous aider, chacun, afin de pouvoir être sûr que ce que l'on fait correspond à ce que Dieu veut. Voici quelques exemples qui peuvent aider à manifester ce qui est présent dans le royaume de Dieu. La première question, c'est: est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je pense, enfin, il y a plusieurs questions qui vont se suivre. Est-ce que ce que je fais, est-ce que tout cela est présent dans le royaume de Dieu? Est-ce que la façon dont je suis en train de me comporter est un comportement que l'on peut voir aussi dans le royaume de Dieu? Est-ce que ma façon de vivre, ma façon même d'aimer, correspond à une façon d'aimer qui est aussi présente dans le royaume de Dieu? Est-ce que ma façon de parler est une manière qui correspond à la manière dont on parle dans le royaume de Dieu? Ce sont plusieurs questions qui sont nécessaires. Ce sont plusieurs questions que l'on doit se poser pour nous permettre à tous d'entrer dans cette nouvelle mentalité, dans ce changement. Et au fur et à mesure, bien entendu, ce ne sont que quelques questions, quelques exemples, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de votre changement de vie, changement de mentalité, et aussi avec l'approbation de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous vivrez qui seront extraordinaires. Le Seigneur va répandre son amour, il va répandre vraiment son onction, il va répandre toute sa sagesse en vous. Et vous aurez la foi de Dieu pour vivre et exprimer, expérimenter, manifester des choses extraordinaires conduites par son esprit. Parce qu'il s'agit là réellement d'être conduit par l'Esprit de Dieu, non pas par notre propre esprit, non pas par nos propres valeurs, non pas avec la mentalité de ce monde, mais étant rempli de l'Esprit de Dieu, manifester les œuvres de l'Esprit de Dieu en nous. Et pour cela, on doit suivre les instructions de l'Esprit de Dieu. On doit pouvoir être aligné avec ce que l'Esprit nous convainc de dire, nous convainc de faire, nous convainc de penser, là où il nous conduit, le discernement qu'il nous donne aussi. Et c'est de là qu'on parle d'obéissance. C'est ainsi qu'on parle de l'obéissance qui prévaut sur les sacrifices. On a vraiment besoin de la grâce et de la bonté de Dieu. Jésus, continuant à parler à ceux qui étaient avec lui au chapitre 16 de l'évangile de Jean, dira au verset 13 et au verset 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. La révélation de la parole de Dieu ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu et pas par une autre puissance, pas d'une autre manière, seulement par l'Esprit de Dieu. Dieu nous aime et c'est par amour pour nous qu'il veut exaucer nos prières. Mais il ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Il s'agit pour nous maintenant d'être fidèles à la parole de Dieu et de lui obéir. Et il faut pour cela croire en l'amour de Dieu pour nous. Il faut croire dans cet amour. Parce que Dieu ne nous demande pas de mériter quoi que ce soit. Parce qu'il sait que même avec tous les efforts que nous pourrions accumuler, tous les efforts que nous pourrions même cumuler, toutes les forces que nous pourrions conjuguer, nous ne serons jamais méritants de quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de grâce, de faveur. On ne mérite pas avec Dieu. Dieu nous fait une faveur. Dieu nous fait une grâce. C'est par amour que nous sommes sauvés.
Nous sommes sauvés par amour, pas pour servir. Dieu ne demande pas aux gens de servir, il demande de l'aimer. Et c'est l'amour que nous avons qui nous conduira à nous rendre disponibles pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons mettre en place le sacerdoce. C'est ainsi que nous pouvons mettre en place aussi le service. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour le servir. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime tout simplement. Parce qu'il est lui-même amour. Et vous pouvez le confesser à quelqu'un d'autre. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. Dieu t'a sauvé parce qu'il a un regard particulier sur ta vie. Et il ne veut pas que tu finisses comme ça. Il ne veut pas que tu termines. Il ne veut pas que tu continues comme ça. Tous nos efforts ne seront jamais suffisants. Tous nos efforts ne seront jamais suffisants pour faire ce à quoi Dieu nous appelle. Nous avons besoin de son accompagnement, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son amour. Et particulièrement dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute, dans ces moments de questionnement, dans ces moments aussi d'épreuve, d'hésitation, de détresse pour certaines personnes et de peur pour d'autres. Nous avons besoin d'être guidés par Dieu. Nous avons besoin de son esprit. Le Seigneur est là pour nous guérir. C'est lui qui vient à notre secours. C'est lui qui vient quand nous sommes fatigués. C'est lui qui vient quand on crie à lui. C'est lui qui vient quand on fait appel à lui. Oui, Dieu entend le cri de tous ceux qui l'appellent. Et il vient secourir de leur peur. Alors appelle Dieu au secours. Dis-lui de venir à ton aide. Dis-lui, appelle, fais ton SOS. Et le Seigneur te répondra avec tes propres mots. Pas besoin d'entrer dans un tas de protocoles. Avec tes propres mots, le Seigneur entend, comprend. Même avec les larmes, Dieu comprend aussi le langage des larmes. Dieu veut vraiment partager avec nous. Et c'est ce qu'il fait, ce qu'il a de plus précieux. Il est bon. Et sa fidélité envers nous, elle dure à toujours. Elle est pour l'éternité. Merci Seigneur. Je crois que Dieu veut répondre à votre prière. Maintenant, abandonnez-vous entre ses mains. Faites-lui confiance. Son amour est pour chacun d'entre nous. Son esprit, il est là. Alignons nos vies sur la vie de Dieu. Comprenons ce qu'il nous dit et apprenons à nous soumettre à son autorité. Parce qu'il veut être notre Père. Il veut être votre Père. Il veut être celui qui prend soin de vous, celui qui vous garde. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. De savoir combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le encore, combien
tout-puissant. Son nom est tout-puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout-puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Tout-puissant. Alléluia. Digne de louange, je chanterai combien tu es grand. Alléluia. Loué soit Jésus. Loué soit le roi des rois. Et loué soit celui qui règne. Béni soit Jésus. Amen.